Yes, yes. Alors, moi, je m'appelle Emmanuel Nakwa, je suis euh, de la République démocratique du Congo. Je me considère comme étant chantre plutôt qu'artiste gospel, parce qu'il y a une nuance. Et pourquoi? Parce que j'estime que j'exerce ministère plutôt que je n'expose un quelconque art. Et je me considère vraiment comme un chantre, un vase que le Seigneur utilise pour son œuvre, mais dans la musique, dans l'adoration, dans la louange. Et je suis au Congo. À part ça, quoi d'autre à dire sur moi que voilà, je suis jeune, je suis dans la vingtaine. Et à part ça aussi, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait des études d'informatique, j'ai des diplômes d'informatique, j'ai des diplômes de musique aussi, des management, euh, de je fais aussi du commerce en ligne. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai fait en même temps, mais principalement, je passe 90% de ma vie dans la louange, dans l'adoration et dans le service dans la maison des dieux. Et je suis fier de cela. Amen, amen. On rend Yes. gloire à Dieu pour cela. Et puis du coup, on va te demander de nous partager ton témoignage. Comment tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu sois chrétien et que tu chantes pour Jésus? Yes. Super. Ben, écoute, moi, je suis né d'une famille chrétienne. Euh, Mon père, il est pasteur. Et ma mère, de son vivant, elle servait aussi le Seigneur. C'était une évangéliste puissante. Et d'où repos à elle, parce qu'elle repose en paix aujourd'hui. Mais c'était une servante de Dieu puissante. Je crois que j'ai été plus touché spirituellement par ma mère plutôt que par mon père. Elle a beaucoup influencé ma façon de voir Dieu, de rencontrer Dieu, de parler de Dieu. Et depuis tout petit déjà, en famille, on avait le temps, on avait cette habitude, cette coutume euh, de la prière, de la parole de Dieu, la méditation, la louange, aller à l'église, servir Dieu. D'ailleurs, j'ai commencé à chanter très jeune. J'ai commencé à chanter très jeune. J'ai commencé à jouer au piano à mes 5 6 ans. Et j'ai commencé à diriger euh, la chorale d'adoration dans mon église à peut-être 10 ans ou 11 ans. Et c'est par là que les gens pensent que j'étais censé rencontrer le Seigneur. Alors que ce n'est pas là que c'est pas parce que mes parents étaient pasteurs que j'ai forcément rencontré le Seigneur. Ma rencontre personnelle avec le Seigneur s'est fait beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je suis né d'une famille de 6 et je suis le tout dernier à me faire baptiser. Pourtant, je ne suis pas le cadet. Donc, ça annonce quand même que naître d'une famille chrétienne ne fait pas forcément de toi un chrétien accompli ou une personne qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui a avec une expérience personnelle avec le Seigneur. Alors, pour ma petite histoire, ma mère a toujours voulu que je serve le Seigneur et d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé et prié pour cela. Et malgré le fait que mes parents nous enseignaient les voies du Seigneur, les commandements du Seigneur, j'étais toujours, comme tout enfant, hein, dans des trucs à gauche, à droite. Puis en grandissant, bah, j'ai mené une double vie, c'est-à-dire que je faisais les choses pour plaire à mes parents, sachant que d'une famille chrétienne, il y a beaucoup d'attentes. Étant enfant de pasteur, il y a beaucoup d'attentes. Et quand tu vois tout ce qui t'attend et tu sens le poids de la jeunesse, l'attraction du péché et de tout ce qui va avec, savoir c'est que j'ai commencé à être exposé beaucoup plus jeune, ce qui fait que être exposé aussi fait que beaucoup de gens ont des yeux sur toi, beaucoup de gens, les filles par exemple, qui te considèrent un peu comme une star, comme et voilà, donc c'est par là que j'ai mené une double vie à l'église, puis à l'extérieur, avec des amis, peut-être à l'école, et jusqu'à ce que ma mère découvre vraiment que la vie que j'affiche à la maison, je sais pas comment, mais elle m'a parlé, elle m'a dit que, bah écoute, je sais que tu fais tel truc, tel truc, mais il faudrait que tu comprennes que tu as une grande destinée et que si tu ne changes pas, bah tu risques de perdre le moment de rentrer dans ta saison. C'est là que elle me prend un peu par force dans des jeûnes, dans des prières. Elle m'oblige
aller à l'église. Sauf que quand on m'oblige à aller à l'église, ça m'énerve encore plus, ça me rend encore plus cachotier et tout. Et donc, mon expérience avec en fait, comment je rencontre personnellement le Seigneur, c'est que moi, je viens d'une famille beaucoup plus coutumière, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de coutumes africaines, beaucoup plus de choses spirituelles qui se passent. Et mes parents, connaissant cela, ils ont tout fait pour essayer de nous épargner, essayer de prier pour nous connaître dans la prière pour pas être lié à quelque chose qu'on ne connaît ou ne maîtrise. Et donc, un jour, je fais un rêve, c'était à la veille de mon bac. J'ai fait un rêve où on me donne un arc et il fallait que j'atteigne un objectif. Et quand j'ai tiré sur cet objectif, j'ai raté. Wow. Donc j'ai raté l'objectif, ma flèche est allée beaucoup plus loin de mon objectif. Et j'ai pas compris, heureusement, que j'ai partagé le rêve avec ma mère. Et ma mère m'a dit, bah écoute, tu es à la veille de ton bac. Si tu ne te ressaisis pas, ces songes peuvent vouloir dire que tu vas rater ton bac. Wow. Elle me dit, on va se mettre à prier. Mais moi, au-dedans de moi, j'étais un peu sceptique en mode, mais vous avec vos interprétations, peut-être c'est un film que j'ai regardé à la télé, peut-être ça peut être tout. Pourquoi ça doit être ça? Et il s'est fait que un jour avant le bac, je crois que c'était le dimanche, pendant que je sors de la chambre, il était vers 18 ou 19 heures, j'aperçois une ombre dans le couloir qui me poursuit. Wow. C'est là que, bah, nous on a grandi dans des grandes maisons. On est une famille de 6 enfants, donc il y avait 6 chambres pour chaque enfant. Et là, je me mets à courir parce qu'on avait quand même un long couloir. Je me mets à courir pour aller au devant de la parcelle où se trouvaient les parents. Mhm. Et cette personne me suit. Et cette personne était de très courte taille. Wow. Et là, la personne me frappe. C'est-à-dire que la personne me bat. Wow. Une personne de courte taille avec euh, des Oui. dessins sur son visage. Vraiment comme dans des films africains où on montre que c'est vraiment quelqu'un de pas net. Cette personne me bat. Il me frappe d'une telle force que je perds connaissance. Wow. Je parle de physiquement. Je ne parle pas de spirituellement, je parle de physiquement. Et cette personne me battait d'une telle force que je n'arrivais plus à crier. J'étais paralysé. Et là, je tombe avant d'atteindre le lieu où se trouvaient mes parents. Et là, mes parents rentrent à la maison pensant que j'étais en chambre. Ils dorment pendant 1 heure, 2 heures. Moi, j'étais toujours couché en dehors de la parcelle parce qu'on avait des très grandes parcelles. Mhm. Et un moment, c'est le chien qui aboie sur moi parce qu'il me voit Oui. coucher. Le chien aboie et mes parents viennent pour voir. Ils me trouvent. En fait, ma mère vient parce que ouais, mon père était en voyage. Ma mère vient, il me trouve couché et elle, prise de panique, elle voit que j'ai totalement perdu connaissance. Elle me prend et m'emmène à l'église, sachant que la veille, c'est le bac, en fait. Wow. Et donc, on va à l'église, ils se mettent à prier avec les permanents qui restent à l'église. Euh, Ma mère prie, on prie, on prie, on prie. Et au bout de peut-être vers 3 heures du matin, bah, je me lève. Je reprends connaissance. Je me demande ce qui s'est passé. J'essaie d'expliquer, mais je suis très faible. Je n'arrive pas à tenir sur mes pieds. Wow. Je n'arrive pas à lever ma main ni à faire quoi que ce soit. Et le préfet de mon école, le directeur de mon école était un ami à mon père. Il se rend compte que l'un de ses meilleurs élèves, parce que j'étais vraiment un bon élève, l'un de ses élèves n'est pas là. Mais c'est le bac aujourd'hui. Il connaissait mon père. Donc du coup, il a appelé mon père pour savoir, mais il en est où? Il est où? Non, il est tombé malade, il n'y a pas moyen qu'il vienne. Il a dit non, je viens le chercher. Et donc il prend son véhicule, il vient me chercher. On arrive à la salle de l'examen. Bah, vous savez, en Afrique, c'est un peu compliqué et tout. On me transporte, on me met dans la salle. J'essaie quand même de passer des examens. J'essaie. Finalement, je passe les examens. Et juste après les examens, je me sens bien. Wow. Wow. Et donc, on attend les mois qui passent, les jours de la publication des résultats. Ben, j'ai pas eu mon bac. Ah ouais. Je n'ai pas eu mon bac.
Et exactement comme ma mère me l'avait dit. Donc je n'ai pas eu mon bac, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je sentais le regard de ma mère qui ne me jugeait pas, mais qui me disait, maintenant tu comprends, maintenant tu as compris. Je n'ai pas eu mon bac et en plus, toute ma classe n'a pas eu le bac. Ah oui. Et cela m'a rappelé l'histoire de Jonas. Jonas qui pouvait faire chavirer toute une barque à cause de lui, au fait. Il fallait que les passagers de la barque jettent Jonas dans la mer pour survivre. Et je crois fortement que si mes camarades de classe n'avaient pas réussi, c'était au fait parce que moi, je ne devais pas avoir le bac. Et c'est là que je commence à prier. Je commence à me rendre compte qu'il faut que je prie. Il faut que je cherche Dieu. Et dans ce sens, ma mère m'aide beaucoup. Elle m'aide, on rentre en prière, on rentre en jeûne. Sauf que lorsque tu es une proie de l'ennemi et il se rend compte que tu commences à te défaire de tes chaînes, il intensifie les combats, il intensifie tout ça. Et donc, l'autre année, je me remets pour le bac, mais je tombe encore et encore malade durant toute l'année. Je tombe encore malade et encore toute l'année. Et là, je refais le rêve où je veux tirer l'arc. Et là, j'ai peur et je sursaute. Et je sursaute. Et ma mère me dit, non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, j'ai fait le même rêve avec l'arc. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Le Seigneur t'accompagne et l'ange éternel campe autour de toi. Et c'est là la première fois où j'ai fait l'expérience avec les anges. Et donc, j'ai refait le rêve d'autres nuits plus tard que j'allais tirer. Et là, cette fois, c'est un ange qui tient avec moi l'arc et qui tire avec moi. C'est là que, malgré que je suis tombé malade, malgré que à la veille des examens, je suis encore tombé gravement malade, j'ai réussi à avoir mon bac. J'ai réussi à avoir mon bac et j'ai commencé à... Juste après ça, je me suis vraiment mis dans la prière, je me suis mis à conduire ma vie dignement et j'ai commencé à entendre des voix audibles. J'ai commencé à faire des songes, des visions. J'ai commencé à développer des dons de prophétie que d'ailleurs, j'exerce encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment tissé une relation sérieuse avec Dieu. J'ai rencontré personnellement le Seigneur parce que il m'a parlé. Il m'a fait voir ce que je pouvais devenir si je pouvais le servir avec tout mon cœur. Et à partir de là, bah, j'ai foncé. Je ne me suis jamais arrêté. J'ai foncé. J'ai continué à chanter jusqu'à ce que ma mère ne décède. Cela me brise totalement. Je quitte l'église, j'abandonne tout. Pendant presque 1 an et demi et 2 ans, je tombe malade, je perds du poids. J'ai pesé à peine 40 ou 45 kilos. Et là, le Seigneur se montre à moi encore une fois. Il vient, mais avec colère, pour me dire que ces décès ne doivent pas t'empêcher de m'aimer. Tu m'aimes et je t'aime, pas à cause de ce que je te donne et pas à cause de ce que je te reprends. En fait, c'est pas que je dors, mais en fait, j'ai les yeux fermés, mais j'entends et je vois le Seigneur être en colère contre moi et me dire, c'est pas parce que je te donne que tu dois m'aimer. Même lorsque je te prends, tu dois continuer à m'aimer. Et là, il y a un verset qui vient dans ma tête, je lis dans Hébreu où la Bible dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir vu les promesses qui leur avaient été faites. Là, la Bible explique comment est-ce que tous les enfants d'Israël adultes sortis d'Égypte étaient tous morts dans le désert sans voir Canaan. La génération qui a vu Canaan, c'était la génération de Josué et Caleb, les enfants qui étaient nés entre dans le désert et ou qui étaient sortis d'Égypte enfants, c'est eux qui avaient vu Canaan. Qu'il soit Moïse et toute la génération, Myriam, Aaron, toute la génération de ces, ils sont tous morts dans le désert. Et c'est là que Hébreu dit, c'est par la foi, au fait que toutes ces personnes-là sont mortes sans avoir vu cette promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'espèrent plus à la promesse terrestre, mais ils espèrent à une cité céleste, au fait. Ils n'espèrent plus à... Et là, j'ai compris que malgré toutes les promesses que ma mère avait pu avoir de la part de Dieu, qui n'avaient pas été réalisées,
j'ai compris que le Seigneur voulait me faire comprendre que même si sur terre, ces promesses-là n'ont pas été réalisées, mais aujourd'hui, elles reposent dans une promesse beaucoup plus radieuse, beaucoup plus importante que le fait d'avoir des promesses physiques. Et c'est là que je me suis relevé jusqu'à aujourd'hui. Je me sens bien, je me sens fort, je me sens utilisé par Dieu. Et je ne crois pas qu'il y ait une circonstance. Après, on ne dit jamais, jamais, mais je crois que j'ai déjà vécu des circonstances beaucoup plus douloureuses. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose maintenant, là, qui peut encore me dire que, ouais, voilà, j'abandonne le Seigneur. Je crois que si c'était à refaire, bah, je referais le même parcours. Amen. J'accepterais de faire les mêmes erreurs. Et sachant que le Seigneur, bah, il a toujours un plan, une mission, un plan derrière toutes les épreuves qu'il peut nous faire passer. Voilà quoi. C'est vraiment touchant, ça me touche beaucoup, c'est un témoignage vraiment touchant. Et on rend là au Seigneur pour cela, en tout cas qui t'a relevé, parce que perdre un être cher sur tout le moment, qui est irremplaçable, c'est pas évident, mais là, avec ton témoignage, on se rend compte que c'est possible de se Mhm. relever. Si toi, tu nous regardes ou tu nous verras après, sache que c'est possible de te relever. Si le Seigneur a pu le faire pour Emmanuel, il pourra aussi le faire avec toi. Le chantre Emmanuel, est-ce Yes. que c'est possible de nous chanter? Si c'était à refaire, je te choisirais. C'est vrai que c'est pas facile. Avant Ah là 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 là. Là, ça tombe mal, mais je vais essayer de faire un truc, mais ça tombe tellement, alors tellement mal parce que j'ai une forte grippe là, mais après, je sais qu'est-ce qu'il va les chanter gens au vont travers de ta comprendre. voix, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai toujours la voix cassée. De toute façon, j'ai toujours la voix cassée, j'ai toujours ma voix qui n'est jamais à 100%. Après cette guitare, j'espère qu'il va pas me décevoir. Aucune situation ne pourra me faire douter de mon choix. Aucune humiliation, aucune tentation, aucun combat ne pourra me faire douter de mon choix. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Le choix de te suivre ne dépend pas de ce que tu me donnes. Le choix de te suivre ne dépend pas de ce que tu m'éprends, Jésus. Si c'était à refaire, je te choisirais. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Je te choisirai encore et encore, encore et encore. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, s'il fallait recommencer, je te choisirais, je te choisirais encore et encore. 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Yes, j'espère qu'une personne a été bénie. Merci Jésus pour la vie de ton serviteur. Merci pour ce talent. Vraiment, merci parce que tu Yes, nous bénis énormément. Et justement, yes. pour te poser une question concernant ce talent-là, est-ce que du coup, le fait d'être chante, c'est vraiment puisque tu as dit dans ton témoignage que tu chantais déjà à l'église, tu étais même maître de chorale, tout ça, mais est-ce que le fait de servir vraiment dans le ministère, c'est après ta conversion que le Seigneur t'a convaincu de le faire, puisque après tu as eu pas mal de formations aussi, donc il y avait un peu aussi ce doute de je sais pas vraiment ce que je vais faire et tout, je pense. Donc est-ce que
Vraiment, c'est après ta connexion que le Seigneur t'a convaincu qu'il veut que tu sois chantre à temps plein ou à temps partiel. Yes, je le sais. Je sais que j'ai été appelé. Après, le fait d'avoir un talent ou un don, euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que j'ai ce talent que je me dis, bah forcément, je sers Dieu par gratitude. Je crois que la Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Tu vois. Il dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne naisses dans les seins de ta mère, Mhm. je t'avais connu, je t'avais consacré. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu te rends compte que tu sais chanter que voilà, c'est ça au fait. Non, non, non. Le fait est que avant que tu ne naisses, depuis le sein de ta mère, il y a déjà un appel sur toi. Il y a Amen. déjà un appel sur toi. Et cet appel-là, tu le reçois avant que tu ne naisses. Maintenant, le Seigneur est un papa tellement responsable que lorsqu'il appelle, il équipe aussi. Lorsque Amen. le Seigneur t'appelle, il donne la provision. Je crois que j'ai été appelé par le Seigneur depuis le ventre de ma mère. Dans quoi? Dans la musique. Comment? Pourquoi? En quelle manière? Bah, le Seigneur m'a équipé avec ses dons depuis très petit Mhm. pour une fin beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il m'a appelé, il m'a préparé, il m'a donné le don, le talent, il m'a équipé. Il ne peut pas t'envoyer en mission sans pour autant te donner un message, sans te donner une provision, sans te donner les équipements qu'il faut. Il dit, la Bible dit, ceux que Dieu a appelés, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'il t'appelle, mais déjà avant que tu naisses, il t'a prédestiné. Il t'a prédestiné, c'est-à-dire qu'il t'a déjà préparé, il t'a déjà étoffé de tous les ornements qu'il faut, pourvu que lorsque tu atteindras la maturité, bah, tu rentres en plein talent dans son service. Je crois très fortement que le Seigneur m'a appelé et je le sais. Mais comment est-ce que tu sais que le Seigneur t'a appelé? Bah écoute, tu as un fardeau Mhm. pour un ministère quelconque, pour quelque chose que tu dois forcément faire. Et l'appel de Dieu n'est pas seulement pour les 5 ou 6 ministères qui sont précités dans la Bible, mais c'est dans d'autres sont appelés à servir le Seigneur avec leur argent, Mhm. avec leur éloquence, Mhm. avec leur beauté, avec leurs mains. Et dans tout ça, tu ressens toujours un fardeau en toi qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse. C'est là que tu ressens que l'appel est éminent. Parce que Mhm. avant aussi, je servais le Seigneur, mais je n'avais pas ce fardeau-là pour lui. Je Mhm. chantais, mais c'était pour faire la star, c'était pour qu'on me voie. Je n'avais pas ces soucis de les âmes doivent être touchées, désolé, les gens doivent être transformés, non. Mais après, le fardeau vient pour te notifier que c'est tellement imminent, que tu es tellement prêt, le Seigneur a tellement besoin de toi. Mhm. Un vase ne dit pas, puisque j'ai été un vase, je vais à la source moi-même pour mettre soit l'eau, soit les vins. Non, c'est le potier qui forme le vase qui détermine. En fabriquant déjà les vases, le potier sait, il a prédestiné cela, ça sera pour du vin, ça Mhm. sera pour de l'eau. C'est ainsi comme nous nous sommes formés par Dieu. C'est-à-dire qu'avant qu'il nous forme, lui, le potier, nous qui sommes l'argile, avant, lorsque nous avons été informés vides, quand tu es d'abord l'argile, il savait déjà à quoi tu allais servir. Donc, il t'a prédestiné à quelque chose. J'ai été appelé par le Seigneur dès le bas âge, dès avant ma naissance, et je le sais, je le confirme. Et l'appel de Dieu, c'est vraiment cette invitation, ok? C'est cette invitation-là spéciale il te lie à cela avant que tu ne naisses. Donc moi, je crois que quand bien même que tu peux servir le Seigneur en guise de gratitude, mais euh, connaître son appel et savoir qu'on a été appelé par Dieu, c'est beaucoup plus soft. Je crois que le Seigneur m'a appelé, je le sais. Mhm. Amen. Et je ne suis que reconnaissant de savoir que bah, recevoir cette invitation, c'est vraiment un honneur pour moi et quoi qu'il arrive, qu'il me récompense ou qu'il me récompense pas, quand même je sais qu'il va me récompenser,
Je crois que je ne, je ne regrette pas d'être à son service, d'être condamné à le servir. Je ne regrette pas en tout cas. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour tout ça. Donc voilà. Amen. En tout cas, bon, je vais te poser une dernière question Yes. avant qu'on prie pour la fin. Est-ce que du coup, tu as un message à l'endroit de la jeunesse qui peut-être a un talent, mais qui ne le met pas au service de Dieu, qui peut-être est né dans une famille chrétienne, mais qui n'ont pas réellement décidé de servir le Seigneur, d'être avec le Seigneur, de pouvoir l'accepter comme leur Seigneur et sauveur personnel ou toute autre personne qui ne sont pas chrétiennes. Donc, est-ce que tu as un message pour elles aujourd'hui? Yes. Premièrement, pour les personnes qui ont un talent, un don, tu sais, lorsque l'apôtre Paul parle des dons, il l'attache et met toujours l'accent sur l'utilité commune. Mhm. Donc, du coup, quand il dit pour le corps du Christ, c'est-à-dire pour l'utilité commune, c'est-à-dire que le don, le talent que tu as. Et c'est pour dire à toutes ces personnes, à cette jeunesse tellement talentueuse, hein, pas besoin de prouver, on sait, on le sent, on le voit. Je le dis, mon message pour eux est que bah, utilisez ces talents et ces dons à bon escient, surtout pour l'œuvre de Dieu, pour que les nations soient bénies, pour que les peuples soient transformés. Et je crois que le diable combat toujours ceux qui sont talentueux. Le diable n'aime pas les personnes inutiles. Le diable aime les personnes qui ont une forte étoile, qui ont une grande destinée, pour vous détourner de la voie du Seigneur. Le conseil que je donnerai à toutes ces personnes talentueuses, c'est de mettre ces talents au profit du Seigneur. Et un autre avertissement, c'est que ce n'est pas parce que tu as un talent que tu dois forcément l'exercer. Je veux par là dire que cette jeunesse, quand même qu'ils ont les talents, doivent mettre l'accent sur la relation avec Dieu avant l'exercice de leur talent. C'est-à-dire que c'est donner à Dieu, chercher Dieu, développer une intimité avec Dieu avant de pouvoir exercer. C'est pas parce qu'on a le talent qu'on est forcément appelé. C'est pas parce qu'on est aussi appelé qu'on doit forcément se mettre sur les champs. Jésus-Christ a été envoyé. C'était un appelé de Dieu, mais il a mis 30 ans avant de pouvoir exercer son ministère sur la terre. Il a mis 30 ans. Et le temps de préparation est toujours plus grand par rapport au temps de l'exercice. Son ministère n'a duré que 3 ans, pourtant il a vécu pendant 33 ans. Pourquoi je le dis aussi? Parce que lorsque le Seigneur a appelé les 12 apôtres, la Bible dit, il leur a appelé pour être avec lui. Premièrement, l'appel que tu reçois est l'appel à être, être avec le Seigneur. L'appel à être vient avant l'appel à faire. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, il s'est passé beaucoup de temps avant où il enseignait. Il disait à ses disciples, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Hein, il donnait des paraboles, il préparait au fait. La jeunesse est talentueuse, mais sans une préparation, sans une vie d'intimité, sans une vie de prière, sans une vie de consécration avant l'exercice, c'est là en tâche sur ton talent, sur ton don. Je reformule, mettons plus l'accent sur les fruits de l'esprit plutôt que sur les dons de l'esprit. Les fruits viennent attester les dons. La Bible dit, tu veux parler toutes les langues du monde, mais si tu n'as pas l'amour, c'est-à-dire que si tu mets les dons avant les fruits, tu peux parler en langue tout en étant impudique. Tu peux parler en langue tout en étant méchant, tout en ayant la haine en toi. Mais si tu développes une intimité avec Dieu, la Bible dit qu'il fait naître en nous les fruits dignes, le Saint-Esprit fait naître en nous les fruits dignes de la repentance. Ce qui fait que tu vas d'abord travailler ton caractère, ta façon de parler, ta façon d'aimer les autres, afin d'être comme le Seigneur est. Et lorsque tu vas te mettre à chanter, lorsque tu vas te mettre à prêcher, lorsque tu vas imposer les mains sur les malades, l'expression de ton cœur va être tellement visible parce que tu as développé les fruits de l'esprit avant les dons. Mais si tu viens au Seigneur, supposons que tu acceptes Jésus, simplement parce que tu vois les pasteurs Marcelo bien prêcher, parce que tu vois les pasteurs puissants en train de faire des miracles, tu viens au Seigneur pour des mauvaises raisons, alors lorsque tu vas pouvoir exercer les dons que tu as, tu les feras pour des mauvaises raisons. Tu n'auras pas un cœur pur. Tu ne pourras pas porter les fardeaux des autres.
La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus priait pour les malades, parfois la Bible dit il eut compassion. Quand tu as un cœur qui est rempli d'amour, tu peux avoir compassion des autres. Mais c'est toi, tu n'as pas les fruits de l'esprit qui est l'amour. Comment tu peux imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? Donc, j'ai dit à cette jeunesse de beaucoup plus mettre l'accent sur les fruits de l'esprit. Après les dons, le Seigneur t'en donne. Il t'en donne. Il t'en donnera toujours et encore. Mais, malgré cela, si tu n'as pas les fruits, lorsqu'au dernier jour, tu seras devant lui, il te dira, arrière de mon mauvais serviteur. Tu diras, j'ai prêché en ton nom, j'ai chanté en ton nom, j'ai imposé les mains aux malades, j'ai prophétisé. Il dira, je ne te connais pas. Pas parce que tu as mal prophétisé, mais parce que en toi, tu n'as pas développé l'amour, la paix, la bénignité, la maîtrise de soi. Nous, dans notre domaine, peut-être dans la musique, il faut avoir la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de tentations en ce qui a un rapport avec l'argent et tout ça. Et si tu n'as pas la maîtrise de soi, c'est très probable, c'est très évident que tu tombes dans l'impudicité, dans beaucoup d'autres choses qui vont t'éloigner, te séparer de Dieu. Et le Seigneur ne se répand pas de ses talents et de ses dons. Tu vas continuer à chanter. Les gens vont continuer à dire, waouh, ta voix, tout ça. Mais au jugement dernier, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à celui devant qui on ne peut rien cacher? Donc, je donne un conseil à cette jeunesse que accepter Jésus, si tu ne l'as pas fait, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est les bons moments. Accepte-le et accepte-le pour des bonnes raisons. Quand tu viens à lui pour développer les fruits de l'esprit avant les dons. Et si tu as les dons de Dieu, utilise-le pour la cause commune, pour l'édification de l'Église, et non pas pour te faire voir, pour te faire glorifier, pour que les gens courent après toi, pour que tu fasses souffrir ton Église. Non, non, non. Donc, je crois que cette jeunesse est tellement prometteuse. Je crois que le diable fait en sorte de pouvoir la déjouer, la détourner de Dieu. Mais je crois aussi qu'il y a 7000 autres prophètes qui sont cachés, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal et qui sont prêts à servir le Seigneur avec tout leur cœur. Voilà. Oh, c'est fort. Merci beaucoup, Chantre. Est-ce que tu peux prier du coup pour cette jeunesse? Prier vraiment que le Seigneur, parce qu'ils ont entendu, puisse les toucher, leur donner vraiment de le rencontrer, de l'accepter. Bien sûr, je vais prier, je vais prier. Lorsque le Seigneur appelle Abraham, il l'appelle deux fois. Il dit, Abraham, Abraham, lève les yeux et regarde ces étoiles. Lorsqu'il appelle David, il dit, David. Lorsqu'il appelle Josué, lorsqu'il appelle Moïse. C'est pour dire, comme je viens de dire tout à l'heure, que lorsque le Seigneur t'appelle une première fois, c'est l'appel à être avec lui. Il t'appelle pour que tu passes du temps dans sa présence, que tu développes une intimité. Le Seigneur ne cherche plus les serviteurs. Il dit, le serviteur ne sait pas, ne connaît pas les desseins de son maître. Mais l'ami connaît les voies de son ami. Donc le Seigneur veut que nous soyons ses amis, que nous quittions cette dimension de serviteur de Dieu, que nous devenions amis de Dieu. Et j'ai prié, je recommence cette jeunesse entre les mains de Dieu. Je demande, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur, que le Saint-Esprit de Dieu, que tu touches les cœurs de toutes ces personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui nous suivront, de cette jeunesse qui aspire tellement à toi, touche leur cœur, afin que Seigneur, ils t'aiment toi en premier, qu'ils mettent l'accent plus sur ta personne, qu'ils soient concentrés en premier sur ta personne, qu'ils mettent de côté le parler en langue, qu'ils mettent de côté les dons des prophéties, des guérisons des malades, les dons des discernements des pensées, qu'ils mettent en premier Jésus. Que même s'ils ont des dons, même s'ils ne l'ont pas, qu'ils mettent en premier Jésus, qu'ils t'aiment toi et toi d'abord, qu'ils te servent toi, parce qu'ils t'aiment, non pas parce qu'ils ont peur de l'enfer, non pas parce qu'ils veulent prophétiser, non pas parce qu'ils veulent être connus, mais qu'ils te servent, qu'ils te craignent parce qu'ils t'aiment, qu'ils reconnaissent ta voix parmi toutes les voies de ces mondes, parmi la voie de l'impudicité, la voie du succès, la voie de l'argent, la voie de la perdition, qu'ils reconnaissent ta voix parmi tant d'autres. Je recommande, éternel Dieu, toute cette jeunesse entre tes saintes mains, que tu les utilises puissamment, plus que comme tu as fait avec l'apôtre Paul, plus que comme tu as fait avec Jésus, plus que comme tu as fait avec Pierre, avec Jean, avec le pasteur Marcelo, avec le pasteur Ivan, avec toutes ces personnes. Utilise cette génération de manière puissante et explicite, afin que le changement soit effectif. Voilà, tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Laisse que cette jeunesse soit utilisée puissamment afin de ramener les plus d'âmes possible à toi. J'ai pris et je déclare cela dans le nom puissant de Jésus.
je recommande toute cette jeunesse qui n'arrive pas à se retrouver, qui n'arrive pas à se séparer de tous ces péchés mignons, tous ces péchés qui le retiennent captifs et qui ne les permettent pas de développer ou de s'épanouir dans leurs dons et dans leurs talents. Père, que le Saint-Esprit donne. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc en ce qui concerne le péché. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher et parler à tous ces cœurs qui chavirent, tous ces cœurs qui sont traînés dans d'autres bords, dans différents bords, tous ces cœurs qui n'arrivent pas, qui le lendemain te servent, puis un jour après ne te servent plus. Tous ces cœurs qui sont dans la dépression, qui n'arrivent pas à te servir. Père, que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Je sens une jeunesse qui n'arrive pas à prier, une jeunesse qui se cache derrière le parlant langue pour prier. Père, donne la force, donne les mots, puise, Saint-Esprit, puise dans les pensées du cœur. Comment est-ce que tu veux que cette jeunesse prie et te cherche. Révèle une nouvelle manière de te chercher à cette génération, à cette jeunesse. Je prie et je déclare cela au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, comme tu dis dans Éphésiens 6, que ces armures qui nous servent de combat pour lutter contre le diable puissent revêtir cette jeunesse et cette génération, qu'ils soient vêtus de la cuirasse, des chaussures, de la ceinture, de toutes ces choses, afin qu'ils puissent combattre comme tu le veux, comme tu les attends, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je te dis merci parce que tu entends. Je te dis merci parce que tu n'entends pas seulement, mais tu agis. Tu dis à Moïse, va dire à mon peuple, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, quand tu dis une chose, tu agis. Quand tu dis une chose, tu agis. Je voulais dire que il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et maintenant va dire à Moïse. Le Seigneur n'entend pas seulement, mais il leur donne aussi que l'on aille dire à Pharaon, qu'on aille dire à Pharaon de nous laisser partir pour nous servir. Ainsi, j'ai pris pour cette génération que Dieu t'envoie, dis au Pharaon qui te retient captif, que Dieu t'appelle à le servir et qu'il te laisse partir tranquillement. Le Pharaon peut être l'impudicité, le péché, la quête de la gloire, la quête du succès, les intérêts personnels. Va dire à toutes ces entités qui te retiennent captif et qui t'empêchent de servir le Seigneur que Dieu demande qu'il te laisse partir afin que tu le serves en esprit et en vérité. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Yes. amen. Merci beaucoup, Chante pour tout. Sois béni Yes. pour, en tout cas, cette belle opportunité, ce témoignage que tu nous as partagé avec le cœur ouvert. Que le Seigneur qui connaît ton cœur, qui connaît tes besoins, puisse vraiment y répondre favorablement. Merci pour ton ministère qui nous bénit et vraiment qui te nous permet d'aller encore plus loin avec lui. Merci pour tout. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On va essayer de Yes. mettre la révision aussi après. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis bonne journée. À bientôt. Au revoir. Yes. Merci. Soyez bénis. Que je vous bénisse abondamment. Amen. Yes. Couper, je sais pas. Ah oui, c'est bon.